Eh bien voilà, je suis heureux de pouvoir être devant vous ce matin. C'était pas gagné d'avance avec le début de la semaine où j'étais pas mal malade, mais par la grâce de Dieu, je peux être là devant vous ce matin et j'en suis vraiment très heureux. Et je suis aussi très heureux de partager ce moment avec vous les enfants, parce que je vais avoir besoin de vous à plusieurs reprises, vous poser des petites questions comme ça, et j'espère que vous pourrez m'aider. D'ailleurs, j'ai une première question pour vous les enfants. Attention, elle est un peu compliquée, donc réfléchissez bien. Mais en quelle année sommes-nous ? On est en quelle année ? On est en 2024, d'accord. 2024, mais pourquoi on est en 2024, Laura ? Pourquoi on n'est pas en 5837 ? Pourquoi on est en 2024 ? Pourquoi on est en 2024 ? Ouais, Basile. Ah, c'est ça, on compte les années depuis la naissance de Jésus, exactement, ouais. Mais pourquoi on compte les années depuis que Jésus est né ? Ouais, lui. Ah, ça a été un grand événement, ok. Mais pourquoi ça a été un grand événement ? Je suis comme un enfant, je pose plein de questions. Pourquoi ? Je posais tout le temps la question pourquoi quand j'étais enfant. Pourquoi c'était un grand événement ? Parce que Jésus n'est peut-être pas alors n'importe qui ? C'est possible ça ? Que Jésus soit pas n'importe qui, et alors on s'est dit, mais tiens, ça a été un événement tellement marquant qu'on a compté les années de l'histoire humaine depuis la naissance de Jésus. Il fallait quand même que ce soit quelqu'un de particulièrement important, au point de chambouler tous les calendriers et que ça change en fait toutes nos dates depuis ce jour-là. Et depuis ce jour-là, toute notre histoire nous rappelle sans arrêt la naissance de Jésus. Ah, il s'est passé telle chose en 1832 après Jésus. Tu es né en 2012 après Jésus. 2012 années après Jésus. Alors en fait, ça m'a amené à me poser cette question, mais en fait, qui est Jésus ? Et j'invite à vous poser cette question, vous les enfants, et vous les enfants plus grands, à vous poser aussi cette question, mais qui est Jésus ? Pourquoi est-ce qu'on compte nos années depuis sa naissance ? Pourquoi c'est ce nom-là qui est tellement dans la polémique aujourd'hui ? Pourquoi c'est ce nom-là qui gêne ? Pourquoi c'est ce nom-là dont on dit qu'il change des vies ? Pourquoi Jésus ? C'est toujours Jésus. Alors on va se poser cette question ensemble, les enfants et les plus grands. Et je vous invite à lire avec moi quelques versets déjà dans l'évangile de Marc. Donc Marc qui a été certainement un disciple de Pierre, qui lui-même a été disciple de Jésus. Et il nous rapporte un événement où Jésus va poser une question. Mais qui suis-je ? D'après les gens, qui suis-je ? Alors je vous invite à lire avec moi, si vous avez une Bible, l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 27 à 30 déjà. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée et de Philippe. Et il leur pose en chemin une question. Qui suis-je d'après les hommes ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Et les disciples répondirent, tu es Jean-Baptiste d'après certains, tu es Élie d'après d'autres, ou tu es l'un des prophètes. Et Jésus reprend et leur demande, mais d'après vous, qui suis-je ? Et Pierre lui répondit, tu es le Messie. Et Jésus leur recommande alors sévèrement de n'en parler à personne. Je propose qu'on se pose d'abord cette première question avec Jésus, mais qui est-il ? Est-ce que vous savez, les enfants, qui est Jean-Baptiste ? Parce que certains ont dit, Jésus, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. C'était qui Jean-Baptiste ? Vous savez ? Ouais. C'est ça, certainement un cousin de Jésus, un cousin éloigné, membre de sa famille, ok ? Autre chose sur lui ?
Et le plus grand, vous pouvez aider aussi. Si jamais. Exactement, il avait un rôle, une mission, c'était de préparer le chemin pour Jésus, préparer un peu le peuple à accueillir Jésus comme Messie. Mais certains disent que c'est Jean-Baptiste, alors qu'en fait Jean-Baptiste était mort quelque temps déjà avant ça. En fait, les gens ne connaissaient pas forcément le visage de Jean-Baptiste ou de Jésus, ils pouvaient penser que c'était lui, et en plus il avait le même message. Le message de Jean-Baptiste a été « Repentez-vous, changez d'attitude ». Et Jésus a repris ce message et après l'a encore plus développé « Changez d'attitude, repentez-vous ». Vous connaissiez ce mot, les enfants, repentance? Ça veut dire changer d'attitude, mais pas juste « Ah, je faisais ça, je fais autre chose ». C'est « Je faisais peut-être des choses de mal, et bien maintenant je dois faire des choses bonnes », comme on l'a chanté, comme Cédric nous l'a rappelé. Certains pensaient que c'était Jean-Baptiste, d'autres disaient « Tu étais Élie ». Un peu plus compliqué les enfants, mais est-ce que vous savez qui était Élie? Ou est-ce que vous connaissez un fait marquant de sa vie particulièrement? Ouais, lui. C'était un prophète, ok. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur sa vie, un moment marquant, l'un ou l'autre moment marquant? Ok. Ouais, tout à fait, les miracles qu'il a pu faire, donc de redonner à manger à cette veuve, c'est ça. Et il a aussi soigné un de ses enfants, si je ne me trompe pas. Vous savez, c'est aussi ce prophète-là, Élie, celui qui a été emporté sur un char de feu à la fin de sa vie. Il n'est pas mort et enterré dans une tombe. Dieu a envoyé un char qu'il a pris et qu'il a amené directement auprès de Dieu. Et certains disent alors que Jésus, en fait, c'est Élie. C'est bizarre un peu de penser ça, alors que Élie, c'était des siècles et des siècles avant Jésus. En fait, il y avait une prophétie qui disait qu'avant que le Messie vienne, quelqu'un va être envoyé, Élie va être envoyé pour préparer le chemin. Et donc il se disait, peut-être que Jésus, c'est Élie qui est envoyé pour préparer le chemin. Et d'autres vont dire encore, voilà, tu es soit Jean-Baptiste, soit Élie, soit tu es un des prophètes. Mais c'est quoi un prophète? Les enfants, qu'est-ce que c'est un prophète? Vas-y, Louis. Quelqu'un qui annonce des prophéties. Ok, mais c'est quoi une prophétie du coup? Ah ah, intéressant. On pense souvent que c'est ça. C'est en partie juste, Louis, bien sûr. On pense souvent que le prophète, c'est celui qui va annoncer des événements à venir. Mais en fait, la définition de ce qu'est un prophète, c'est plus large que ça. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et vu que Dieu, c'est lui qui parle, il peut parler du passé, du présent et du futur. Et bien souvent, pour dire c'est bien Dieu qui a parlé, il annonce ce qui va venir, comme preuve que Dieu seul sait les événements du futur. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc voilà ce qu'on pense de Jésus. Tu es soit Jean-Baptiste, soit Élie, soit un prophète. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que Jésus est un prophète, simplement, quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Et pourtant, il y avait bien plus que ça. On a dit on est en 2024. 2024, pourquoi, Basile? Rappelle-nous. Exactement, que Jésus est né. Et tu connais un fait marquant sur la naissance de Jésus? Il y a eu des choses spéciales lors de sa naissance. Est-ce que tu sais l'une ou l'autre chose? Ouais, bien sûr, on fête Noël pour se souvenir de cela. Les autres enfants, qu'est-ce qu'il y a eu de marquant pour la naissance de Jésus? Ou d'atypique, de très atypique pour le coup? Ouais. Il est né dans une étable, tout à fait. Je pense que c'est un fait encore plus marquant quand même que ça, très unique. C'est vrai, ouais. Ouais.
des mages qui sont venus d'Orient pour voir à qui appartenait cette étoile qui se déplaçait et qui les a conduits jusqu'à Jésus dans l'étable. Très bien. Mais encore un autre fait, encore un peu plus marquant, sur la naissance de Jésus. Ouais. C'est vrai. Ok, je vous donne un indice. Enfin, un indice. Ça va peut-être faire la polémique, mais qui est le papa de Jésus? Ah. Exactement. Et pourquoi tu dis que c'est Dieu alors? Ah, voilà. Parce que Jésus, il est né d'une vierge. Une femme qui n'avait pas connu un homme, et donc il est né d'une vierge. Un fait très marquant quand même sur Jésus, assez unique dans toute l'histoire. Mais ce qui est intéressant, je voulais dire ce détail-là, parce que ce fait-là, que Jésus allait naître d'une vierge, ça a été annoncé 700 ans auparavant. La Vierge mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, Dieu qui vient avec nous. C'est dans le prophète Ésaïe. Pourquoi je dis ça? Parce que les prophètes ont parlé de plein de choses concernant Dieu, et on dit là visiblement, les gens disaient que Jésus était un simple prophète, mais aucun autre prophète n'a été annoncé comme lui dans la Bible. Il n'y a aucun autre prophète qui a été annoncé. Alors que Jésus, tout ce qui le concernait, non seulement sa naissance, sa mort, ce qu'il va faire, sa mission, ça a été annoncé. Parce qu'il a été présenté sous le nom de Messie. Tu es le Messie, c'est ce que Pierre va dire. Qui suis-je d'après les hommes? Que dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Messie. Et en fait, le peuple d'Israël attendait un sauveur. Et il se trompait un petit peu à l'époque parce qu'il pensait que ce sauveur, ça allait être un sauveur politique d'une armée. Il y avait les Romains qui étaient là à l'époque et Jésus va être là pour les sauver de cette emprise des Romains. Mais en fait, Jésus était bien plus que ça. Il n'allait pas libérer un peuple d'une emprise d'un autre peuple. Il allait nous libérer d'un plus grand esclavage que ça. Du mal, du péché. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il était ce Messie et que Pierre a dit « Mais tu es le Messie, celui qu'on attendait, le libérateur, notre sauveur. » Et encore plus que ça, tu es le Fils de Dieu. Qui est Jésus? Et juste après ça, Pierre va dire « Tu es le Messie » et Jésus leur recommande sévèrement de n'en parler à personne. C'est bizarre. On pourrait se dire « Mais attendez, ils espéraient le Messie depuis si longtemps » et Jésus leur dit « Non, vous l'annoncez à personne, vous dites à personne que je suis le Messie. » Pourquoi? Parce que justement le peuple attendait un autre Messie que ce pourquoi Jésus est réellement venu. Pour eux, c'était un libérateur, un roi qui allait libérer des Romains, etc. Et si tout le monde le savait, si tout le monde prenait Jésus pour le Messie comme tel, ils allaient le catapulter roi, ils allaient lancer des révolutions, ils allaient... voilà, on peut imaginer tous les problèmes que ça allait créer. Mais Jésus ne voulait pas ça, c'est pas ça sa mission. Sa mission était de venir libérer de notre péché, du mal qu'on fait. Et Jésus aussi aime que l'on vienne vers lui par la foi et pas par l'argumentation. Pas parce que des gens vont lui dire « Ah, mais c'est lui le Messie » et puis tout le monde va aller le voir parce que « Ah, on m'a dit que c'était le Messie ». Non, il a fait plein de miracles pour que les gens puissent croire en qui il est réellement. Donc Pierre a dit « Tu es le Messie ». Je vais lire la suite du passage qu'on a lu, versets 31 à 33, et on va voir que Jésus ne va pas être très gentil avec Pierre. Je lis verset 31. Alors Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, que lui-même, il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi,
et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Jésus leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pas très gentil, hein, pour Pierre. Il y a Jésus qui dit « Ah, mais tu as compris que j'étais le Messie ?» Et juste quelques minutes après, « Arrière de moi, Satan. » Satan, ça veut dire adversaire, ennemi. Hein. C'est pour ça que le diable, on l'appelle Satan, c'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Pierre semblait avoir compris « Ah, tu es le Messie, j'ai compris que tu étais le Messie, celui qu'on attendait, qui était annoncé. » Mais juste après, il montre que lui-même se trompait sur quel était vraiment le rôle du Messie. Pour lui, le Messie devait souffrir et mourir. Inconcevable, pas possible. Si c'est notre roi libérateur et qui va nous libérer de l'oppression romaine, il ne peut pas mourir. Pas maintenant. Alors Pierre n'accepte pas ça. Et Jésus lui dit alors « Mais arrière de moi, Satan. » Alors ça ne veut pas dire que Pierre était possédé par le diable ou quoi, hein, pas du tout. Mais c'est que le diable se sert de Pierre et de son affection pour Jésus pour essayer de détourner Jésus de sa mission. Jésus, il aimait vraiment Pierre, son disciple. Et on peut imaginer de se mettre à sa place qu'il y a son ami qui lui dit « Non, s'il te plaît, ne meurs pas. Reste. Ne va pas souffrir à Jérusalem. » C'est dur. Ça devait être dur pour Jésus d'entendre ça, une tentation de ne pas y aller, de ne pas mourir pour rester encore avec eux. Jésus était aussi pleinement un homme. Hein. Et Pierre, là, vu qu'il n'avait pas compris qui était réellement Jésus, il fait le jeu un peu du diable qui le tente de ne pas faire sa mission. Et si Jésus n'était pas allé faire sa mission comme il le devait, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas en train de chanter des chants, je ne serais pas en train de parler devant vous de ce cadeau incroyable que Jésus est venu, il est mort à notre place, il a pris notre péché, il est ressuscité, il règne aujourd'hui à la droite de Dieu. S'il n'était pas allé jusqu'au bout. Alors c'est pour ça que Jésus le reprend et dit « Mais arrière, Satan, parce que tu me tentes de ne pas faire ma mission. » Et juste après cela, donc on a dit, on s'est posé la question, mais qui est Jésus, le Messie? Donc le Messie qui a une mission. Sa mission était de sauver l'humanité du péché, de prendre la place de l'humanité dans la dette qu'elle a à payer à Dieu. C'était sa mission. Et il nous demande ensuite, veux-tu croire et veux-tu me suivre? Et moi, c'est la question que je vous pose, hein, les enfants particulièrement à vous, mais aussi aux adultes finalement. Est-ce qu'on veut le suivre? Parce qu'on ne suit pas n'importe qui. Quelqu'un que l'on ne connaît pas du tout, qu'on croise dans la rue pour la première fois, qui nous dit « Viens, suis-moi, tu vas voir, j'ai la solution pour toi, pour les péchés, etc. » Je dirais « Attends, c'est un peu louche ton histoire. » Et quand on connaît vraiment, on comprend réellement qui est Jésus, qu'on lui demande « Mais qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là ?» Alors on peut avoir confiance dans le fait de le suivre. Qui est réellement Jésus? Et il va dire justement, juste après avoir repris Pierre, versets 34 à 38, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
On a dit un peu avant, rappelez-moi, le message de Jésus, c'était quoi? Le cœur du message? Ce mot un peu bizarre, compliqué. Repentez-vous, la repentance, de changer d'attitude, de laisser le mal que l'on fait pour se tourner vers le bien. En fait, Jésus est en train de nous parler de ça. Il nous dit, il faut renoncer à vous-même, vous charger de votre croix et me suivre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jésus n'est pas juste en train de nous dire que si on suit Christ, on risque de mourir. C'est pas ça. Mais c'est que si on veut absolument sauver notre vie qu'on a aujourd'hui sans Christ, on la perdra. Mais que si on renonce à soi-même, qu'on se charge de notre croix en mettant à mort le mal pour faire le bien, à cause de Christ, alors on perd notre vie d'aujourd'hui et on sera sauvé par la foi en Christ. Si je veux absolument sauver ma vie d'aujourd'hui avec ce qu'il y a de cool, etc., et me dire Jésus c'est une option, je perdrai cette vie-là. Mais si je veux me dire mais je préfère renoncer à toutes ces choses pour gagner Christ, alors je sauverai ma vie. Plutôt, Jésus nous sauvera la vie par son sacrifice. Et je nous pose la question à tous, mais particulièrement aussi à vous les enfants, ces questions que Jésus pose, mais à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Vous êtes jeune? Je peux imaginer que vous avez plein de projets dans la vie, plein de choses que vous aimez, et les moins jeunes aussi, on a ça, plein de projets, de choses qu'on aime, qu'on veut faire, des objectifs dans notre vie. Mais à quoi ça sert toutes ces choses-là? De se dire, mais je veux d'abord ces choses. Christ, je verrai plus tard, la religion, je verrai plus tard. Je veux d'abord ces choses et gagner tout ça. À quoi ça sert, puisqu'à la fin, je ne repars pas avec? Le succès, on l'a chanté aussi, hein, ce chant d'Antidote, Mon modèle, là. On parle de réseau, de beauté, de succès, etc. À quoi ça sert d'avoir tout ça si à la fin, je n'ai rien pour échanger mon âme? Si à la fin des temps, je me retrouve devant Dieu et qu'il me dit, alors, est-ce que tu peux entrer? Qu'est-ce que tu me donnes pour entrer dans mon paradis? Si je n'ai pas de réponse, l'issue est triste. Mais si je comprends que Christ est venu pour payer le prix à ma place et que je peux venir devant Dieu qui me dit, mais alors, qu'est-ce que tu donnes en échange de ton âme? J'ai Christ. Là, c'est suffisant. Et ça a du sens. Ça vaut le coup. C'est pour ça que je disais au début, mais se poser la question, qui est Jésus? Pourquoi est-il si important? Pourquoi on compte les dates depuis sa naissance? Pourquoi a-t-il influencé le monde depuis tant de siècles? Ça vaut le coup au moins de se poser la question et de chercher. Et je vous encourage, les jeunes particulièrement, à vous poser cette question, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi tout le temps lui? Et ce qu'il vient de me dire là, à que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quelle est l'issue? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut au moins se poser la question. Alors c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Qui est Jésus? Que penses-tu de lui? Quelle est sa vraie mission? Et veux-tu le suivre? Est-ce que tu veux le suivre? Et moi je te dis, en tant que vieux jeune, que ça vaut le coup. Suivre Jésus vaut le coup. Suivre Jésus, c'est la meilleure des décisions que j'ai prises. C'est lui qui donne du sens. C'est lui qui rassure, qui console et qui aide à aller de l'avant. Et en plus, il nous donne un objectif final. On sait qu'un jour, on pourra être auprès de Dieu. Quelque chose que ce monde ne nous donne pas du tout. Alors pose-toi moi la question, qui est Jésus et veux-tu le suivre? Je vais encore prier pour nous avant de laisser la parole à Cédric à nouveau. Oui Seigneur, on a cette grâce de pouvoir
avoir la Bible, de pouvoir plonger nos regards dedans, pouvoir lire et essayer de comprendre tes enseignements. Merci Seigneur parce que tu es venu réellement sur cette terre, tu as été annoncé. Tant de prophéties ont parlé de toi, tant de prophéties précises en plus nous ont parlé de toi. Et Seigneur, je crois que tu es venu dans un but précis aussi, qui était non pas de libérer un peuple d'une oppression romaine de l'époque, mais c'était de nous libérer du péché et du mal qui est en nous, afin de nous donner un avenir, de l'espérance de pouvoir être devant toi un jour dans ton paradis. Alors Seigneur, je te prie pour chacune des personnes ici présentes, particulièrement pour les jeunes, Seigneur, qu'ils puissent se poser cette question, mais qui est Jésus réellement ? Qui es-tu réellement ? Et qu'ils puissent se demander, mais est-ce que ça vaut le coup de te suivre ? Et Seigneur, je te prie qu'ils puissent saisir vraiment, oui, ça vaut le coup de te suivre, ça vaut le coup de chercher, de te chercher, parce que tu réponds, Seigneur, aux prières, parce que tu ne nous laisses pas seuls dans le noir, mais au contraire, tu apportes une lumière qui nous montre où aller, qui nous donne du sens, qui donne du sens à nos vies, à nos existences. Alors Seigneur, bénis les jeunes de notre Église, bénis les jeunes de toute la région, bénis les moins jeunes aussi, Seigneur, et qu'on puisse encore chanter tes louanges, encore être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous dans nos vies. Et qu'encore un grand nombre de personnes puissent se tourner vers toi pour trouver réellement un sens aussi à leur existence. On l'a chanté, tu nous appelles tes enfants. Seigneur, que cet amour nous attire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.